Après la création de notre package avancé, nous allons voir la configuration. Dans cette partie, nous allons voir la configuration en mode avancé des paramètres prédéfinis de base. Dans d'autres parties, nous allons voir comment on intègre les applications et les scripts, ainsi de suite. Ici, on va juste découvrir un petit peu, voir la méthode de personnaliser, comment se repérer, là où chercher l'information et faire quelques petites retouches. Donc, comme on a pris l'habitude, je vais lancer mon outil. Je vais sélectionner mon package créé précédemment, package avancé. Et là, je vais détailler. On va voir Account Manager. Voilà. Il y a l'explication en bas. Donc, dans cette partie, vous voyez tout ce qui s'applique. C'est des limites liées au compte. Par exemple, supprimer ou activer ou désactiver le compte par défaut, un profil d'utilisateur quand la capacité, elle dépasse. Le seuil est dépassé. Vous voyez, là, on a beaucoup plus de choix et beaucoup plus de paramètres. Un des éléments intéressants, c'est la compte, le compte d'utilisateur. Ça nous permet de créer un compte, vous voyez, soit un compte utilisateur local ou un compte Azure à intégrer directement. Donc, ou un compte dans une OU, unité d'organisation. On a beaucoup plus de détails et beaucoup plus de paramètres. Donc, moi, je vais partir sur l'utilisateur et je vais créer un nouvel utilisateur. Par exemple, admin 1. Ajouter. Voilà. Donc, l'utilisateur, il a ajouté. Je peux faire des personnalisations, son dossier de racine, là où il sera. Voilà. L'intérêt, c'est que j'ai beaucoup d'explications et bien sûr, on va pas tout voir. Je vais juste vous montrer les paramètres de base. Vous pouvez lire, adapter en ce qui vous concerne. Généralement, les paramètres d'OU ou pour intégrer dans une OU un compte spécifique, etc. Je vais utiliser un mot de passe. Voilà. On peut aussi l'intégrer à un groupe spécifique, groupe d'admin. Voilà. Donc là, j'ai créé un compte administrateur. Vous allez remarquer que à ma droite, chaque fois que je fais une modification, j'ai les paramètres modifiés. Je peux les supprimer à tout moment avec remove. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à voir les paramètres les plus intéressants. Nous allons le voir. ADMX permet d'ajouter et intégrer les modules ADMX pour le paramétrage de nos GPO local. Généralement, ceci se fait par le serveur. Async Access permet de configurer les appareils en mode kiosque pour donner un accès à telle ou telle application. Browser, c'est pour le navigateur, page favori, mais uniquement pour les machines, là il nous signale en OME qui sont venus de chez le fabricant. Cellulaire, c'est plus de paramètres pour les mobiles. Quand on a 4G, une puce 4G peut-être sur l'ordinateur portable, nous pouvons choisir le signal, la préférence et la priorité. Le certificat, vous voyez que maintenant j'ai beaucoup de choix, j'ai toutes les bibliothèques, donc je peux choisir où l'intégrer mon certificat. Donc par exemple, client, je vais le mettre dans route racine, je vais mettre un nom, PF vous voyez, ouais, PF je vais l'ajouter, normalement elle était dans le bureau, donc là, en l'ajoutant, je peux spécifier le chemin. Et tout bien sûr sera intégré. C'est pas grave si je mets un chemin sur le bureau, puisque donc ça sera compris et inclus dans le patch. Voilà, je remets mon certificat. Faites attention, ce paramètre de chemin n'est pas applicable ou n'est pas utilisable sur toutes les configs. Il peut avoir des spécifications et il peut avoir des différences. Par exemple là, il suffit de cibler, ça sera intégré. Par contre, dans d'autres paramètres, ici, si je mets le chemin, lors de l'installation, il va vraiment cibler le chemin, c'est user medi qui peut ne pas exister dans le nouveau poste. Celui-ci, c'est pas grave, il va l'intégrer. C'est pour ça,
avant de valider pour les grands comptes ou une grande installation, bien sûr, il faut tester sur une machine témoin. Voilà en ce qui concerne le certificat. Nous allons continuer à découvrir. Clean PC, c'est pour quand on supprime de réinitialisation. Voilà, il y a toujours une explication, référence, la possibilité de garder que les applications, préinstallées et garder le reste, ou sans garder les données d'utilisateur. Vous voyez que là, donc c'est assez détaillé. Connexion encore entreprise APN pour les points d'accès. Connexion de profil, je peux configurer des emails, je peux configurer un profil Exchange. Voilà, lui donner par exemple test, moi j'ai pas de compte Exchange, et par la suite, j'ai tous les paramètres, le domaine, le compte d'utilisateur, le domaine, le type, pop-up, machin, etc. Exchange, calendrier, il y a vraiment plein de paramètres. Par contre, celui-ci, je l'ai pas, donc je vais le supprimer. Pour le supprimer, je me repositionne et je mets remove ici. Voilà, donc on peut configurer une connexion VPN, Wi-Fi sécurisé. Donc voilà, là c'est vraiment assez souple et nous avons tout ce que nous avons besoin. Et ces paramètres dans la configuration fichier de réponse United, c'est vraiment très compliqué. Donc la région et le pays, un code du pays, chaque pays par exemple là on a Chine par défaut. Donc voilà, je vous laisse regarder un peu le reste, découvrir. Édition upgrade pour changer les versions d'édition en cours d'installation. Par exemple, votre client, peu importe ou la collaborateur, ou la personne interlocuteur, ou la personne, peu importe la version, il suffit de mettre le code et ça va changer. Par exemple, il est en home, ça va le forcer à s'intégrer au professionnel. Un élément très important, c'est le folder. Le folder, c'est le dossier public. Et ici, par contre, tout ce que je vais ajouter, il sera intégré au package et il sera ajouté par défaut dans le dossier ces documents publics qui est accessible à tout le monde. Ça peut être une astuce pour quelques-uns de glisser les documents ici. Nous allons travailler ça dans un script. Je glisse un document, un fichier ici et je fais pointer vers le C user document pour le récupérer. Voilà. Donc là, ce que vous faites ici, il sera accessible, il sera directement vers le dossier document public qui est dans le profil public qui est accessible à tout le monde. Donc par exemple, je vais voir si j'ai mon logo. J'ai par exemple, je vais créer une image, une image qui s'appelle document. Je vais la récupérer directement. Dans mon image, j'ai un logo qui s'appelle image. Je vais l'ajouter et c'est ajouté ici. Voilà, logo. Il va le récupérer, il va mettre, l'intégrer. Regardez, le chemin est différent, mais il va l'intégrer dans ses publics. Je peux aussi ajouter des fichiers .xml par exemple pour l'approvisionnement des fichiers associés par défaut. Par exemple, si je veux faire les fichiers associés par défaut, donc j'ai exporté mon dossier et je vais l'ajouter. Mon dossier se trouve par la suite. Après, je peux l'appliquer. Alors, il se trouve, je l'ai mis dans package. Pas ici. Non, c'est. Et là, j'ai mis un fichier XML des applications par défaut que j'ai exporté avec les commandes XML. Là, par exemple, je peux le récupérer. Mais pour l'utiliser, il faut pointer avec une commande et je le mets c'est public folder, c'est public document. Et là, je vais trouver mes fichiers. Donc ça, c'est une astuce très intéressante. Nous continuons la découverte. Donc là, j'ai les licences. Voilà. La location. Donc l'endroit, etc. Voilà, pour configurer le service de localisation pour la télémétrie et les autres. Maps. OOB, c'est quelque chose d'intéressant puisque donc là, ça nous permet de configurer quelques fichiers de réponse lors de l'installation du système.
Donc, je vais développer desktop. Qu'est-ce qu'il nous propose? Hide OOBE. Donc là, je vais faire true pour le sauter, ne pas l'afficher. D'ailleurs, c'est expliqué ici. Il nous dit aussi sur quelle version ça s'applique. Et enable Cortana Voice pour que Cortana elle nous dit bonjour, machin. Donc là, ces deux paramètres, ils me permettent de sauter. Donc le OOBE lors de l'installation. Voilà. Il faut mettre plutôt dans Cortana, parce que c'est Enable Cortana Files. Un dossier très important aussi, c'est la personnalisation. Donc, il permet de personnaliser l'image de ferme, l'image du bureau, l'image d'arrière-plan, vous voyez. Donc là, on peut directement pointer vers une image, par exemple, de bureau et elle sera applicable si vous voulez l'utiliser. Donc moi, je n'utilise pas ça, je n'ai pas une image en mode JPEG. Faites attention parce que cette image, ce paramètre, lock screen, où on peut mettre un URL, parce que celle-ci, elle sera appliquée, comme vous savez, dans le déploiement, à la session qui ouvre, c'est-à-dire la session admin. Et comme cette session, elle est désactivée par défaut, donc vous n'allez pas voir ce paramètre, ce qui est naturel. Généralement, on laisse à l'utilisateur le choix, on ne le force pas, on ne le force par GPO, vous pouvez le forcer par un script et vous mettez le fichier dans le dossier folder. Voilà, nous allons continuer. Policy est un élément très important, juste au-dessous de personnalisation. Donc, il permet de faire plein de petits paramètres du système. Vous voyez, le compte, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, compte système, etc. Nous allons, par exemple, moi, je vais application management. On peut aussi configurer BitLocker et plein de choses. Moi, dans application management, je vais partir, par exemple, Trusted Store. Est-ce que je vais autoriser l'auto-update, les mises à jour des applications par défaut dans le store? Là, je vais mettre Disallow pour désactiver. Voilà, il y a aussi le game, machin, chat. Tout ça, donc vous pouvez le découvrir. Moi, je vous montre les applications par défaut. Donc là, je peux mettre le chemin vers le fichier XML aussi, précédemment copié. Donc ça, on peut pas tout détailler, mais je vous montre le plus important. C'est juste pour avoir une idée. Si je pars dans expérience, il y a aussi caméra. Voilà, je peux désactiver la caméra. Moi, je suis sur des machines virtuelles. Je vois pas s'il y a un grand intérêt. BitLocker, la méthode d'encrypting. Donc, Windows Defender. Alors, archivage, désactiver les mises à jour. Vous voyez, là, c'est beaucoup. On a plus de détails. Real Time Scan. Est-ce que je désactive le calendrier de mise à jour, etc. Real Time Scan. Voilà. Donc, vous avez plein d'options. Donc, je vais partir à expérience, par exemple. Expérience Allow Cortana. Non. Donc là, je vais désactiver Cortana. Device Discovery, oui. Découverte réseau. Find My Device, non. Bon, synchronisation, etc. C'est à vous de lire. Il y a tous les détails en bas et de l'adapter à votre... Là, c'est plus les paramètres du système, donc à adapter à votre configuration souhaitée. Search, par exemple, chercher par Internet, directement quand on met dans la barre de recherche, je tape quelque chose, il part chercher sur Internet. Donc, je vais mettre Allow Cloud Search User Control, l'utilisateur pour contrôler, moi je vais mettre non. Bon, ceci ralentit un petit peu le système, mais Cortana à partir de Active Directory, notre Azure Active Directory. Donc, je vais aussi partir à paramètres de sécurité, accepter les packages d'approvisionnement, mettre les cryptages, un code de sécurité, le menu démarrer. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Ce qui a épinglé, ce qui n'est pas épinglé, donc ce paramètre par exemple. Là, nous avons verrouillé, définir les associations de fichiers. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire, on peut personnaliser en détail. Voilà.
les tuiles qui peuvent apparaître ou pas, le menu sleep par exemple, désactiver le bouton mise à jour, redémarrer, désactiver le bouton arrêter, ainsi de suite. Nous allons aussi passer, j'ai vu search, donc search c'est configuré, time langage, donc le temps, voilà, la zone de temps, etc. Et update, par exemple, ça peut être intéressant. Je vais partir à Allow Auto Update. Les mises à jour automatiques, je vais les désactiver. Notifier user before. M'envoyer, mettre une notification avant de commencer le téléchargement ou installer, redémarrer. Ça peut être intéressant parce que parfois, il y a des mises à jour si on ne sont pas dans un domaine pour les particuliers. Ça s'installe tout seul et ça redémarre. Donc, je peux même faire en automatique les mises à jour. Donc, je vais laisser Notify avant de commencer le téléchargement. Voilà. Donc là, on s'arrête ici pour cette partie. Donc là, c'est les détails qui sont préconfigurés. Hein. Il suffit juste de mettre oui, non, etc. Chart PC, c'est pour les paramètres partagés. Voilà. Si par exemple, peut être intéressant, Delete Policy permet de supprimer immédiatement le compte lors de la déconnexion de session. Dès que l'utilisateur se déconnecte, on supprime son profil, son compte. Donc voilà. Pour ça, c'est plus pour les PC partagés. Donc nous avons aussi le menu démarrer. Donc nous avons plein de paramètres. Nous allons là s'arrêter comme j'ai expliqué ici pour passer à deux éléments importants. Je vais vous montrer un autre paramètre dans le chart PC par exemple qui peut être intéressant. Dans le menu chart PC policy, on peut la taille maximale d'un fichier d'échange, par exemple du fichier swap, restriction policy, c'est des paramètres qui peuvent servir dans un lycée par exemple. Cette edu, là il nous explique que c'est utilisable dans les écoles par exemple. Ça peut être intéressant. Définir ces paramètres pour utilisation dans l'école, l'enseignement. Donc, ça peut être intéressant pour les profils dans les entreprises, un maximum pour que ça ne dépasse pas une taille de fichier swap par défaut. Donc voilà. On va s'arrêter sur le provisioning command. Cette partie est très intéressante. Elle nous permet d'intégrer les applications à nos scripts. On va voir dans les autres chapitres. Sinon, le reste, c'est des paramétrages avec des oui ou des non. Voilà. On passe au chapitre suivant et je vous remercie. Je vous retrouve de suite.